Petit podcast encore parce que j'en ai fait un long, il y a quelques mois, mais moi je suis tellement dans la reconnaissance là que j'ai encore envie de faire un petit podcast, mais un petit parce que je sais que quand c'est trop long, je perds du monde là. Mais l'importance de la gratitude dans la vie, de toute façon, on ne le dira jamais assez. Tu sais, selon l'OMS, ça fait partie des 3 piliers pour une santé mentale. C'est pas rien, là. Fait que oui, d'être dans la gratitude, ça va améliorer notre santé mentale, moins de stress, plus d'appréciation de la vie. Je pourrais en nommer plusieurs, je ne veux pas mettre la capsule trop longue comme je viens de le dire. Impact sur la santé physique, moins de problèmes cardiaques, système immunitaire, améliorer, ce qui veut dire moins de maladies, moins souvent, moins fortes, etc. C'est quoi, à la base, la gratitude? C'est le fait d'apprécier les petites choses de la vie. Quand je demande aux gens autour de moi de quoi est-ce que tu es reconnaissant, les gens vont souvent me dire de ma famille, mes enfants, mes parents, un toit sur la tête, une voiture. C'est des super de bons points, là. Mais ça, c'est des choses que tu pourrais répéter à tous les jours. C'est des choses qui deviennent même acquis, peut-être. Moi, je te dis, focus à tous les jours sur des petits points. Ça peut être une personne, c'est certain, ça peut être une nouvelle personne dans ton entourage, ça peut être un sourire que quelqu'un t'a fait, ça peut être, oui, sur des choses. T'as un objet qui te facilite donc bien la vie. Tu peux avoir de la gratitude envers un objet, une circonstance qui vient d'arriver dans la journée. C'est tous ces petits points-là, une marche dans le bois, la beauté de la nature, un papillon qui passe, qui est donc bien beau, que tu prends le temps de le regarder, puis la nature est tellement belle. Une belle fleur. Tu peux te faire donner des fleurs, tu peux cueillir une fleur, tu peux simplement que la regarder dans ta marche. Les petits moments de bonheur sont vraiment super importants. Puis le fait de les énumérer à tous les jours, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas en avoir encore plus dans ta journée. Si tu n'apprécies pas ce que tu as présentement, si tu ne vois pas ce que tu as présentement, pourquoi est-ce que l'univers t'en donnerait plus? Je t'invite à souper, tu critiques sur ce que j'ai fait. J'ai-tu envie de te redonner une autre portion, même si t'as encore faim? Ben non. Je vais te dire, écoute, t'apprécies pas ce que j'ai, ce que je t'ai donné. Je t'en donnerai pas plus. L'univers fonctionne exactement de la même façon. On a tendance à prendre les choses pour acquis, à prendre les gens pour acquis. Tu peux très bien dire, demain matin, si je perds cette personne-là dans ma vie, je vais-tu regretter de ne pas y avoir mentionné aujourd'hui que je l'aimais, que j'appréciais donc bien chaque petit geste de gentillesse qu'elle me faisait, que je voyais peut-être même pas. De faire ces exercices-là, j'ai envie de te dire idéalement matin et soir, dans des temps où est-ce que nos hémisphères droit et gauche fonctionnent égal pour aller chercher un impact encore plus puissant dans ta journée, pour élever tes vibrations, pour faire en sorte que la loi d'attraction, elle se mette à l'œuvre et elle te ramène vraiment de plus en plus de choses que tu apprécies dans ta vie. Imagine ce que tu aimes là, si tu en as encore plus. On n'en a jamais trop, de toute façon. Puis là, je parle de l'extérieur beaucoup, mais d'apprendre à focusser, à apprécier nos qualités, nos valeurs, nos compétences. On est-tu fort à se taper sa tête?
à se critiquer, à focusser sur nos défauts, à regarder l'autre, comment est-ce que ça a donc bien de l'air de bien aller dans sa vie, que lui est donc bien chanceux d'avoir telle voiture. Ça fait juste en sorte que tu focuses sur le manque, puis ça retarde le fait que la vie t'amène mieux. Focuser sur le manque, c'est ça que ça fait. Focus sur ce que tu as dans ton entourage, mais dans ta belle personne que tu es aussi. Valorise-toi, toi-même. Traite-toi avec gentillesse comme tu traiterais ta meilleure amie. C'est facile pour nous autres de donner des qualités, puis de dire les valeurs des autres, puis tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se traite pas comme ça soi-même? De se donner de la gratitude envers soi-même. Super point important, ça aussi. Donc, je m'emballe, là, mais je veux me filtrer en même temps parce que je suis en train aussi de mettre ça dans mes modules de coaching. C'est un point tellement important que je ne peux pas m'empêcher de le souligner pendant une semaine de temps à tous les jours, de t'emmener des aspects différents de ce que ça l'amène. Justement, le fait d'apprécier sa vie. Puis là, je t'entends peut-être dire « Hey, moi, j'en ai pas de chance, Linda, puis il m'arrive rien que des tuiles par-dessus la tête, une par-dessus l'autre. » Ben, pose-toi donc justement des petites questions. Puis peut-être que de faire les exercices que je propose, si je te dis que ça va t'emmener à être quelqu'un de moins badlocké dans la vie, de moins attirer des tuiles sur ta tête, ben, si ça pique ta curiosité, là, viens me parler. Ça va me faire plaisir de t'expliquer tout ça, de répondre à tes questions. Toujours dans la bienveillance. Fait que je te souhaite une belle journée. Bye.